Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve en cette fin avril pour la plantation des cultures d'été dans la serre. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, je suis venu mettre au propre ma plate-bande du milieu pour installer mes premiers pieds de tomates, donc, qui sont juste ici. Donc là par exemple vous avez la variété Summer of Love. Donc là j'ai vraiment des super beaux plants maison prêts à être repiqués en pleine terre. Donc on voit bien sur cette variété que le pied est assez robuste et donc on va avoir une bonne implantation, en tout cas je l'espère, en pleine terre. Donc je suis venu préparer avec granulés de fumier, cendre, j'ai mélangé tout ça et donc on est prêt à les planter. Donc voilà, j'ai positionné mes pieds de tomates au niveau de leur emplacement final et j'ai laissé un espace sur le devant de mon bac central et il va venir en fait accueillir un pied greffé que je vais acheter comme chaque année et qui vraiment apporte un rendement supérieur au pied classique. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo lors du semis des tomates, je vous invite à aller la revoir et vous aurez l'intégralité des variétés de cette année. Et j'en profite en même temps pour vous montrer, donc vous avez les deux cagettes ici et 3 cagettes ici, des tomates pour l'extérieur. Donc on peut voir que j'ai effectué 2 semis différents dans la saison pour avoir vraiment des plants prêts pour la serre et des plants prêts pour l'extérieur. Et là aussi on arrive à des beaux petits résultats. Donc voilà le résultat. Donc j'ai installé les ficelles qui vont me permettre de tutorer mes pieds de tomates dans la serre. Et après c'est avec un système de clip fixation qu'on pourra voir dans une prochaine vidéo pour les faire grimper. Et là j'en suis dans ce chamboulement de la serre à la plantation des concombres sur le côté gauche. Donc je suis venu mettre du côté du filet installé ici des concombres vraiment grimpants qui peuvent faire plusieurs têtes. Et sur les extrémités côté droit, 3 concombres Party Time, une variété de petits concombres apéro que là je pourrais faire grimper sur une seule ficelle. Donc je vous reprends en soirée. Donc je suis allé acheter mon pied greffé de tomates. Donc ici c'est une variété de tomates, je crois qu'il s'appelle la Cosula, quelque chose comme ça. Donc pied greffé, donc on peut voir vraiment sa taille gigantesque. Je suis quand même content parce que quand je vois mes pieds maison, bah, franchement on a quand même un super beau résultat. Donc quelque chose d'important à vérifier, ça va être juste à ce niveau-ci. Donc c'est le point de greffe, donc entre le porte-greffe et le greffon. Ici on va venir mettre la terre au ras de la motte, mais pas plus haut, car si en fait la terre vient se mettre au-dessus du point de greffe, en fait la tomate peut créer de nouvelles racines à partir du greffon et il n'y a plus d'intérêt par rapport à ce pied greffé. On poursuit la vidéo en intérieur parce que les conditions météorologiques sont pas très favorables pour la vidéo. Donc ici vous avez la patate douce, donc on avait mis à germer dans une précédente vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, ça a super bien germé et là on a quand même des lianes qui sont pas mal au niveau de la hauteur. Et ça va être temps de procéder au bouturage en godet individuel. Donc ces plants, comme j'avais pu le dire précédemment, seront pas chez moi mais vont aller chez des proches parce que moi j'ai pas la place. Puis l'année dernière j'avais testé puis les résultats étaient pas très bons alors qu'au contraire chez l'un de mes proches, il a eu vraiment de beaux résultats. Donc je vais d'abord couper les lianes à la base de la patate douce. Donc pour procéder au bouturage, en fait, on va garder 3 yeux, donc 2 yeux, donc c'est-à-dire que c'est l'intersection entre la branche principale. Donc ici, vous avez la tige principale qui est plus épaisse et après, à chaque fois, en formant des petits V, vous avez du coup la feuille avec la séparation et on va essayer en fait
avec ses yeux, de créer de nouvelles racines. On peut même voir ici une petite partie blanche qui est même un début de racine. Et on va laisser un œil dépasser à la surface avec la feuille pour permettre au plant de se développer. Donc ça veut dire que sur ce plan, je viens couper une première feuille, une deuxième feuille, je garde une feuille au niveau du troisième œil et je coupe au-dessus. Voilà, et donc ici on a notre première bouture de patate douce. Donc là je vais récupérer un godet, hop, comme ceci. Donc pour le godet je vous conseille de vraiment tasser un tout petit peu le terreau, mais vraiment pas trop, parce qu'il faut que les racines puissent se développer. Donc si on vous tassez trop fort, en fait la plante aura du mal à raciner. Donc vous prenez votre petit plan et comme je l'ai indiqué, on enfonce les deux premiers yeux à l'intérieur du terreau. Comme ceci. Et du coup on se retrouve avec un plan avec deux yeux dans le terreau et un œil en extérieur. Et du coup, on fait la même chose sur l'intégralité de la patate douce. Et donc du coup, voilà le résultat, qu'on a nos plants qui sont prêts à aller en serre froide pour qu'ils puissent s'enraciner. Donc je vais arroser tout ça abondamment. On va garder une humidité constante durant cette période et on se retrouvera par la suite pour vous montrer un peu le résultat de ces plants. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve très rapidement pour la suite du potager en cette fin avril et même début mai avec encore toutes les cultures à planter en extérieur. Allez, au revoir.